Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux avoir VS Code, la version premium 100% gratuite. Donc cette offre concerne les étudiants et les pros. Et on va le comparer aussi avec GPT-OSS. Ok, donc c'est parti, on va lancer le téléchargement. Ce serait quand même incroyable que ça fonctionne. Incroyable, on vient de coder une application en 3 prompts, c'est incroyable. Avant de commencer, comment avoir du coup VS Code Premium en passant par GitHub? Donc c'est très simple. Cette offre concerne tous les étudiants et les professeurs. Donc vous allez aller sur le site que je vais vous mettre dans la description. Ça va vous ouvrir une page où vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte GitHub. Donc c'est très important qu'il faut que vous créez un compte GitHub avec votre adresse mail de votre école. Ensuite, une fois que vous allez arriver sur cette page-là et que vous serez connecté avec votre compte GitHub associé avec votre email de votre école, vous allez cliquer ici sur Start an Application. Ensuite, du coup, vous allez choisir si vous êtes un étudiant ou un élève. Vous allez mettre du coup le nom de votre école et l'adresse email que vous avez utilisé pour le compte. Vous voyez là, je peux pas la changer. C'est l'adresse email que j'ai utilisée pour le compte. Donc, je vous conseille de mettre l'adresse email pour qu'il y ait plus de chances que ça fonctionne, votre adresse email de votre école. Ensuite, vous allez faire continue. Et ça va leur prendre à peu près 2 ou 3 jours à vous le valider. Et une fois que vous allez retourner du coup sur Visual Studio Code, je vais vous montrer comment faire. Si je vais sur VS Code, donc ici, quand vous allez lancer votre VS Code, du coup vous allez ici sur le petit logo utilisateur et voilà, je vais le faire avec vous. Hop, je vais me déconnecter. Ici, vous cliquez to sign to use AI features. Vous cliquez avec votre GitHub et donc là, vous allez vous connecter avec votre compte GitHub qui a été du coup et voilà. Du coup, vous avez accès à tous les modèles qui sont là. Vous pouvez cliquer ici pour gérer les modèles, pour en enlever, pour en ajouter. Oui, et je vous ai pas dit pour ouvrir cette fenêtre contextuelle, pour poser des questions, cliquez sur le petit bouton à droite ici de la barre de recherche. Avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur les benchmarks qui sont sortis à propos des nouveaux modèles. Donc SW Benchmark, c'est une manière de noter du coup l'efficacité du modèle. Vous pouvez voir que le premier qui sort chez SW Benchmark, c'est Claude 4.5 Opus. Au coude à coude avec Gemini 3 Pro. Un peu plus bas, avec 10 points de moins, on a du coup GPT-5. Le benchmark Live Code Bench, qui est à peu près le même benchmark. Vous voyez que Gemini 3 Pro High est plus performant selon leur dire. Et selon eux, carrément GPT OSS 120B, il est meilleur que Claude 4.5 Opus. Les benchmarks, c'est bien, mais nous, on n'est pas très benchmark, on est plutôt dans le concret. Donc, je vous propose de récupérer des cahiers des charges. On va lui demander de nous faire une liste. Pause, c'est qu'on lui demande une petite inspiration. Avant que la vidéo commence, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide grandement à faire fructifier la chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi s'il y a des idées d'applications que vous voulez qu'on teste avec différents modèles, etc. Ce sera avec un grand plaisir. On est parti pour la première application. Je voulais faire un autoclicker en Python. Donc on a lancé Claude 4.5 Opus. On va faire pareil avec exactement le même prompt pour Gemini et GPT 5.1 codec. Donc, on a Claude qui vient de terminer. Il a fait un autoclicker sur les cookies. Je peux acheter du coup curseur, c'est quoi ça? Bon bah Claude, il nous a un peu déçu là sur celui-ci. Le curseur il marche pas et grand-mère ça fonctionne pas. On va voir ce que nous a fait les autres. Donc Gemini nous l'a fait en Python, tandis que Claude nous l'avait fait en HTML, CSS. Il nous fait des... Donc l'autoclicker lui il fonctionne, c'est pas mal. Je suis sûr qu'on peut demander à Claude de faire un truc un peu mieux en vrai. Ok, bon, c'est là que l'addiction elle commence. C'est combien la ferme à clic? 1100. Donc voilà, on va lancer maintenant ce que nous a proposé GPT. Donc Gemini nous a fait un truc qui était pas mal, hein, qui est très fonctionnel. Est-ce qu'il a terminé? Tac, on va lancer ce que nous a fait. Bah super. Ça s'incrémente pas pour ChatGPT. Donc voilà, finalement, ce que nous a fait Claude. On peut vraiment passer du temps sur ce genre de truc quand même, hein. On peut acheter des pinces améliorées, techniques optimisées. Et en ce qui concerne, voilà, ça va jusqu'à 5 millions de dollars. Ah ouais, c'est énorme. Ok, très bien. Et bah écoutez, on en a fini pour le premier essai. On est parti pour les autres. GPT ont terminé le programme. Donc on va venir les ouvrir. Celui de GPT 5.1 Codex. Très bien. J'aime bien la police qui est utilisée, ça fait un peu genre un peu hanté, genre fantôme, etc. Voir la galerie, ça marche pas. Réserve à cette salle aussi, ça marche pas. Ok, pas mal. La réservation non complet. Email, salle.
Ok, ça fait du coup un espèce de... Valider la réservation. Expérience, tarif, FAQ, contact. Avec la petite map, franchement c'est pas mal. L'antre de la peur. Ok, c'est un peu moins bien. En plus ça fait très cheap la police. J'aime bien le testimonial comme ça là, c'est pas mal. Est-ce que ça fait vraiment peur? Oui, nos salles sont conçues pour être angoissantes. Super, super. Et pour la réservation, on peut sélectionner une salle, le nombre de joueurs, etc. Et quand on incrémente, le prix change. Ça, c'est pas mal. Confirmer la réservation, ça fait rien. Il y a un petit logo son aussi, mais ça fait rien. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Donc nous revoici le lendemain. Finalement, je lui ai donné un prompt qui était beaucoup plus simple. Voilà, je lui ai juste dit fais-moi un site web HTML CSS pour un escape game horror dans Paris. Le index HTML il fait ouais 600 lignes et le CSS il est un peu balèze. Hein. Ouais, 1600. Donc voilà comment ça rend, c'est plutôt pas mal. Après c'est compliqué à voir, mais déjà je pense que c'est le seul qui a fait un effort sur le titre avec une police assez particulière. Donc on va revenir avec le petit scroll et tout qui descend, c'est pas mal. Découvrir nos salles réservées maintenant. Choisissez votre cauchemar, difficulté, etc. Tarif mortel. J'aime bien le jeu sur les polices, etc. Je peux choisir le forfait. Ils ont survécu. Pareil, les testimonials, c'est pas mal. Réservez votre session, notre adresse. C'est pas mal. Il aurait pu me rajouter la carte, mais il l'a pas fait. Et voilà, c'est pas mal. Il y a la FAQ qui marche, confidentialité, ça passe, etc., etc. Créé avec amour et beaucoup de terreur. Ça, c'est pas mal. Par contre, le footer, il est écrit en 2024. Bizarre. Très bien. Donc, pour le deuxième cas d'usage, on a terminé. J'aime bien ce que m'a proposé GPT personnellement. Lui aussi, il est pas mal. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ok. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, à partir de maintenant, je vais donner des prompts qui sont un peu plus simples. Parce qu'en fait, quand je donne des prompts qui sont trop compliqués, déjà Claude, il aime pas trop parce qu'en fait, il code beaucoup trop. Et les autres, bon, les autres, ils marchent bien, hein, mais bon. Pour rester dans l'équité, on va donner exactement les mêmes prompts à tout le monde. J'ai bien envie de faire un autre site HTML CSS pour une salle de sport. Donc voilà, Claude a terminé. Je lui ai donné exactement le même prompt. Il m'a fait 700 lignes pour le HTML. Le JS, il a fait 562. Et le CSS, pareil, comme la dernière fois, un gros bloc 2500. Voilà, donc fit zone. Vous avez vu là avec le pointeur là? C'est pas mal. Contact et c'est gratuit, etc. En fait, c'est du one page. À chaque fois, ce qu'il me fait, c'est du one page. Peut-être après, je lui demanderai de me faire plusieurs pages. Musculation, cardio training, cours collectif, spa bien-être. Je lui ai demandé d'aller sur une plage pour prendre des photos directement. Ouvert 7 jours sur 7, 6h, 23h, parking. Les différentes formules. Découverte. VIP. C'est pas mal. Horaire des cours, mardi, mercredi. Puis il a bien fait des cours différents chaque jour. Horaire d'ouverture. Vraiment parfait. Franchement, ce site web là, on aurait pu penser qu'il existe vraiment. Hein. Bois-Colombes. Non, franchement, très bien. Une adresse, un numéro de téléphone, un email, franchement, c'est parfait. Honnêtement, ce genre de site web, ça aurait très bien pu être un vrai, entre guillemets. Donc maintenant, on va voir ce que nous a proposé Gemini et GPT. Donc Gemini 3 Pro a terminé. Hop, on va faire exactement la même chose. On va l'ouvrir. Ah bah, c'est très ressemblant. Dépassez vos limites à Bois-Colombes. Un thème noir. Ok. Exactement la même photo. Ouais, c'est simple. Pas ouf. Pas terrible. C'est pas responsive. C'est pas terrible, terrible. Et en ce qui concerne ChatGPT, Codex, on va faire pareil. On va l'ouvrir.
Énergie Nord. Bon, déjà, le logo, il est mal mis. Libère ton énergie avec des coachings. Ok. Moi, je suis pas trop fan. J'aime pas trop. Ok, très bien. Bah écoutez, ce que je vais faire pour le dernier, c'est que on va coder une application. Ok, pour notre application en Python, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va un téléchargeur de vidéos sur YouTube. Vous savez, un YouTube MP4, MP3. Je pense que c'est plutôt pas mal comme idée. Donc je vais faire le cahier des charges. Je vais dire, fais-moi un programme en Python. Ok, donc on est parti. Gemini a terminé. Ok, donc voici ce que nous a fait Gemini. On va aller du coup récupérer un lien sur YouTube. Une vidéo où le président ukrainien Zelensky arrive en Irlande. Je copie l'URL, je vais ici, je fais CTRL-V, valider. J'ai bien la preview. Ça m'a pas l'air de fonctionner, peut-être qu'il a pas fini en fait. Écoutez, pour l'instant j'ai pas l'impression que ça fonctionne, on va tester avec Claude. Voilà, on met le même lien. Hop, on va mettre 720p, on va le mettre dans le téléchargement. Tac, on fait télécharger. Et là, est-ce que ça va fonctionner? Ouais, c'est bon, donc maintenant ça fonctionne. Donc Claude a réussi, j'ai l'impression que la qualité n'est pas dégueu non plus. Voilà, donc on a dû itérer un peu, hein. C'est comme ça. On va essayer une dernière fois avec GPT. Je lui passe exactement le même lien, obtenir les détails. Hop, lancer le téléchargement. J'ai pas l'impression que lancer le téléchargement ça fonctionne, hein. J'ai l'impression que le bouton est grisé, donc j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ok, bien voilà, le dossier est toujours vide. Donc ça n'a pas marché. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.